Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, frères et sœurs. Combien de personnes ont été touchées? Combien de personnes savent que quelque chose a changé dans leur vie? Amen. Combien de personnes savent que l'année 2017 ne sera pas pareille? Amen. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Amen. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne disent pas Amen. Et c'est à ces gens-là que je veux parler aujourd'hui. Des gens que chaque année, l'année commence, exemple 2015 a commencé, 2015 a fini, même chose. Il recommence 2016, 2007, même chose. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ayez la foi dans l'attente. Et c'est le sujet de mon message aujourd'hui. La foi dans l'attente. Lors d'un début d'un projet, souvent on a la motivation. Souvent c'est là qu'on a le plus de force quand on commence quelque chose. On dit yes, on va le commencer, on est plein d'entrain. Et souvent aussi lorsqu'on est proche de la fin, lorsqu'on voit la lumière au bout du tunnel, c'est là aussi qu'on retrouve cette même force. Mais souvent, entre-temps, pendant ce temps, entre le début d'un projet et la fin de ce projet, il y a souvent une longue attente. Et c'est cette attente qui fait souvent mal. C'est ce moment qu'on se demande, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que ce qu'il a promis, il va toujours le faire? Entre ces deux extrémités-là, le temps peut être très long. Mais il faut garder la foi dans l'attente. Le passage qui m'a fait réfléchir à ça, franchement, j'avais pris un autre passage. Et Dieu m'a révélé un autre passage en 1 Samuel 1, verset 2, qui dit comme suit. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Amen. Je sais que tout le monde ici connaît l'histoire de Anne et Pénina, mais je vais passer vraiment rapidement, mais j'aimerais juste qu'on se mette dans la peau de Anne, qui chaque année se disait, c'est quand je vais avoir cet enfant-là. Lorsqu'il a connu son mari, c'était le début d'un projet de faire une famille. Et maintenant, les années passent, et à l'époque, il fallait toujours qu'ils aillent au temple pour offrir des sacrifices. Elkana, qui était son mari, avait deux femmes, Anne et il y avait Pénina. Pénina avait déjà des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Et à chaque fois qu'elle allait au temple, c'était comme une douleur de savoir qu'elle attendait. Chaque année qu'elle retournait, c'était comme si un éternel recommencement. Mais pourquoi? Je sais qu'aujourd'hui, ici, il y a des gens qui ont des projets, qui ont des attentes, qui ont des visions de choses très grandes pour eux, mais chaque année, c'est comme si ce n'est pas leur année. Mais je veux vous dire aujourd'hui, ayez la foi dans l'attente. Lorsque l'attente arrive, c'est surtout le moment où la foi est mise en rude épreuve. La foi au début, comme je l'ai dit auparavant, c'est facile. On est plein d'entrain. Au début d'un projet, on est plein d'entrain. À la fin aussi, mais c'est toujours le problème, c'est entre ces deux gaps qu'il y a de la difficulté, qu'il peut avoir des découragements. Attendre, c'est l'action de compter, savoir l'espérance. Exemple, lorsque j'attends quelqu'un, j'espère que cette personne arrive. Même si c'est un Haïtien qui te dit qu'il va arriver à 1h, vous savez quand même que la venue quand même si c'est à 2h, 3h, mais la venue quand même. Et qu'est-ce que la foi est? Comme vous savez tous, dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » N'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup la partie, en anglais, ils disent, le même passage dit, « Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. » Le mot que j'aime, c'est la substance. La substance qui nous permet d'espérer. Et cette substance qui fait vivre l'espoir, c'est la foi. Tant si longtemps que vous avez la foi, vous allez sentir que ça va arriver quand même dans le nom de Jésus. Mais souvent, on a d'inquiétudes. Et c'est à ce moment-là, pendant l'attente, qu'il faut se dire, comme dans le psaume 42, verset 11, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en dedans de moi? Espère en Dieu. » Voyez l'espérance qu'il faut garder malgré l'attente. L'espérance que Dieu va quand même répondre à ce que nous avions demandé. Parce que tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il commence, il va le terminer quand même. Surtout, il ne faut pas se laisser intimider par la longueur du temps. Souvent, on regarde la longueur du temps
pour penser, oh, est-ce que Dieu m'a oublié? Mais il faut toujours savoir que Dieu n'oublie personne. Et c'est à ce moment que les choses négatives arrivent en nous. C'est à ce moment qu'on a de l'inquiétude, de la peur. C'est là qu'on doute, qu'on a des questionnements, qu'on se demande, mais pourquoi? Exemple, quand vous commencez un projet ou au milieu d'une session à l'école, au milieu de la session, c'est le moment le plus noir, c'est là qu'on a le plus d'examens, c'est là que c'est plus difficile. Et même dans la nature des choses, quand la nuit commence, il y a encore un peu de lumière. Quand le soleil arrive, il y a encore un peu de lumière. Mais vers 1h, 2h du matin, pour le monde qui est habitué à Haïti, qui a marché, bon, pas comme pour qui ça ne marché vers 1h, 2h, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui marchent en Haïti vers 1h, 2h. C'est là que c'est le plus sombre. Même ici en campagne, vers 1h, 2h, c'est le moment de la nuit où il fait plus sombre. Et souvent, c'est ce moment-là qu'on se décourage. Parce qu'on ne voit aucun espoir, aucune lueur d'espoir. Mais j'aimerais vous dire aussi que c'est à ce moment qu'on se demande pourquoi. D'ailleurs, même Jésus avait vécu ce moment-là. Lorsqu'il était à la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus avait vécu ce moment d'attente, ce moment qu'il ne savait pas pourquoi Dieu avait fait ça. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a jamais dit que c'était facile. Il n'a jamais dit que la route n'était pas facile, que la route était facile. Mais il a toujours dit qu'il sera toujours avec vous. Quoi qu'il arrive, Jésus sera toujours avec vous. Et cela tous les jours. Dans Matthieu 28, verset 20, c'est exactement ce qu'il dit. Et comme il a si bien dit dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne sais pas combien de personnes sont dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais sachez que Jésus est avec vous. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir la foi dans l'attente. Qu'est-ce qu'il dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et souvent, on pense que Jésus n'est pas là dans l'attente. Et au contraire, des fois, c'est ce moment de silence qu'il nous demande pour qu'il puisse nous parler, pour qu'on puisse l'écouter. Souvent, lorsque Dieu nous relève un projet, une démarche, un rêve, on doit savoir que Dieu l'accomplira quand même dans le nom de Jésus. Il faut souvent savoir que l'atteinte de notre but, Dieu nous permet, ce que je veux dire, c'est que Dieu nous permet toujours de voir une lueur d'espoir. Lorsqu'il nous donne un rêve, il nous permet toujours de voir à quoi le rêve ressemblera. Mais souvent, lorsqu'il nous donne un projet, un rêve, il ne nous dit pas ce qui arrivera entre-temps pendant ce temps. Parce que si on savait toute la misère et l'attente qu'il y aurait entre les deux extrémités, on aurait dit à Dieu, you know what? L'exemple que je peux vous donner, c'est Joseph. Vous connaissez toute l'histoire de Joseph. À l'époque dans l'Ancien Testament, Joseph avait fait un rêve. Quel rêve qu'il avait fait? Il avait vu qu'il allait être un grand personnage, qu'il allait dominer sur ses frères. Mais Dieu n'avait pas permis de voir que ses frères allaient lui jeter dans le puits, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu l'avait permis de voir qu'il serait devenu esclave? Est-ce que Dieu l'avait permis de voir qu'il y avait une femme qui allait courir après lui pour le mettre en prison? Qu'il allait passer des temps en prison? Dieu n'avait pas permis de voir ça. Mais pourtant, Dieu l'avait fait voir que quand même, il allait régner, n'est-ce pas? Et pendant ce bout d'attente, entre le rêve et le moment où il a régné en Égypte, qu'est-ce qu'il avait soutenu tout le long? C'est la foi. Pendant quoi? Pendant l'attente. La foi dans l'attente qui l'a permis de subvenir à ses besoins. Quand il était dans le puits, quand il était esclave, quand il était dans la prison, c'est cette foi-là qui a donné la force de continuer pour aller vers l'avant, n'est-ce pas? Un autre exemple que je peux donner, même chose pour David. Quand Samuel est arrivé pour demander, pour aller dire au père de David que c'est David qui allait être roi, est-ce que David est devenu roi tout de suite? Non, il a continué dans le champ avec les brebis. Il a continué, mais il savait qu'il allait devenir roi, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu avait révélé à David qu'il devait se battre contre un dernier géant? Non. Est-ce que Dieu avait révélé à David que Saül allait être derrière lui pour le tuer? Non. Tout ça pourquoi? Parce que souvent, lorsque Dieu nous révèle un secret, un rêve, un désir pour nous, s'il nous montre ce qui arrive au milieu, on serait les premiers à sortir. On serait les premiers à dire non merci. Et même Marie, lorsqu'elle a eu Jésus dans son sein, l'ange est venu lui dire que tu auras un fils. Mais si Marie savait qu'il serait crucifié
toute la douleur qu'elle allait prendre, je ne sais pas si elle allait accepter. Souvent, fort souvent, on est toujours content à la fin d'une épreuve. On demande toujours un témoignage sans épreuve. Et c'est ça le problème. Comment peut-on avoir un témoignage si on n'a pas un problème? Comment peut-on avoir un témoignage que Dieu nous a guéris si on n'a pas eu une maladie? Comment peut-on avoir un témoignage que Dieu nous a sauvés d'un accident si on n'a pas eu un accident? Ce n'est pas qu'on demande un accident, mais souvent Dieu veut nous faire voir sa gloire. Et c'est quoi? C'est à travers une difficulté. Les difficultés font partie de la vie chrétienne. L'attente fait partie de la vie chrétienne. Et surtout, comment survivre durant cette attente, c'est d'avoir la foi. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Comme on dit dans Lamentation 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Même chose pour Jérémie. S'il savait toutes les tribulations qu'il allait avoir, je ne crois pas qu'il aurait dit oui. Mais ça, c'est le devoir d'un chrétien pendant qu'il attend, se rappeler ce que Dieu a déjà fait pour lui. Se rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Se rappeler avec qui il marche, n'est-ce pas? Et garder la foi. Quelle foi? Cette année, gardez la foi que vous aurez un enfant. Cette année, gardez la foi que vous allez avoir un nouveau travail. Gardez la foi que vous allez avoir un nouveau business. Gardez la foi que les personnes qui aimeraient se marier, que vous allez vous marier. Gardez la foi que le projet qu'il y a dans votre cœur qui va se réaliser quand même dans le nom de Jésus. Ceux qui veulent un diplôme, gardez la foi que vous allez avoir votre diplôme quand même. Dieu ne nous abandonne jamais. Et la preuve, malgré l'attente, il est toujours là. Israël, lorsqu'il avait quitté l'Égypte, avant d'arriver dans la terre promise, Dieu le nourrissait chaque jour. Dieu lui donnait la manne. Dieu permettait qu'il y avait toujours un ange qui les guidait parmi la noirceur. Dieu ne les avait jamais permis d'abandonner. Dieu n'avait jamais permis qu'ils tombent au combat. Pourquoi? Parce que Dieu est là pendant l'attente. Or, souvent, et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens, lorsqu'ils sont dans l'attente, ils ont toujours tendance à dire, ok, je vais attendre que Dieu me fasse grâce, je vais attendre que Dieu me bénisse, je vais juste croiser mes bras. Et c'est là l'erreur que plusieurs chrétiens font. Il ne faut pas rester oisif en attendant. Il ne faut pas rester blême pendant qu'on attend. Il ne faut pas rester inactif. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment maintenir cette foi durant l'attente. Premièrement, une des premières actions à faire, c'est de carburer votre foi. Et comment carburer votre foi? C'est dans la prière. Il n'y a aucune chose, aucun élément qui peut faire en sorte que votre foi reste ferme si vous n'êtes pas dans la prière. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas d'une prière 5 secondes du genre « Oh Seigneur, qu'on est capable » et puis voilà. Non. Souvent, l'attente est là pour que vous puissiez chercher la face de Dieu, que vous puissiez aller plus profondément dans la prière. Ce n'est pas pour rien que pendant que la semaine de prière qu'il y avait eu à l'église, plusieurs personnes sont venues chercher la grâce de Dieu. Parce qu'en priant, Dieu va nous faire voir d'autres choses pendant qu'il attend. Ce n'est pas pour rien que Dieu prend toujours son temps avant de nous donner quelque chose. Il veut, lorsqu'il prend son temps, que nous puissions apprécier le cadeau qu'il nous donne. Exemple, lorsque c'est l'anniversaire d'un enfant, même d'un adulte, qu'est-ce qui fait qu'à chaque anniversaire, lorsqu'on donne un cadeau, c'est encore plus beau? C'est l'attente de ce cadeau, n'est-ce pas? S'il y avait un cadeau chaque jour, c'est pas que vous ne seriez pas fâché, mais vous auriez pris juste habitude, oh, je sais que j'ai un cadeau. Mais l'attente, le développement de ce cadeau fait en sorte qu'il a encore plus d'importance, n'est-ce pas? Il y a une parole que j'avais lue quelque part qui m'a vraiment touché, qui dit « Nourris ta foi et tes doutes mourront de faim. » Nourris ta foi et tes doutes mourront de faim. Fort souvent, dans l'attente, au lieu qu'on puisse nourrir la foi, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit les doutes. On est plus, ah, ça prend trop de temps, je ne crois pas que le Seigneur est capable. Ah, ça prend trop de temps, je vais laisser tomber. Au contraire, nourrissez votre foi. Et comment nourrir la foi? C'est par la prière, c'est en recherchant sa présence, n'est-ce pas? Amen. La deuxième partie aussi, le deuxième conseil que je vous donne pendant la foi, dans l'attente, c'est de foncer. Et quand je parle de foncer, exemple, si vous avez un projet de faire une business, vous avez l'idée, mais vous ne savez pas quoi faire, allez prendre un cours de perfectionnement. Souvent, le problème de plusieurs d'entre nous, nous avons tous des idées de foncer. Nous voulons la chose, mais nous restons là en place. Il y a des efforts à faire. Même dans la Bible, c'est marqué « Frappez et on vous ouvrira ». Si vous restez devant la porte à regarder la porte,
il n'y a rien qui se passe. Il faut faire l'action de frapper, n'est-ce pas? Si vous avez besoin, je ne sais pas, d'un projet, quel que soit ce que vous avez besoin, il faut que vous devez faire une action pendant l'attente. Si vous avez besoin, je ne sais pas moi, faire du bénévolat, essayez de faire en sorte que de ventiler votre esprit pendant que vous attendez. Un exemple que je peux donner de moi, qui est vraiment terre à terre, lorsque j'étais célibataire dans le bon vieux temps, c'est pas en restant là dire « Oh, j'ai besoin de quelqu'un pour me marier que j'allais voir Ruth ». Qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? Bon, je sais qu'il y en a, Ruth à l'époque me disait que j'étais vraiment épave, mais c'est pas grave, aujourd'hui elle est à côté de moi. Quand j'étais à l'hôpital, ce que je faisais, j'étais ce qu'on appelle sur le code bleu, donc j'allais sur tous les étages. J'allais pas chercher nécessairement chaque fille, c'est pas ça que je veux dire, j'étais pas un player, c'est pas ça, don't get me wrong. Mais la chose que je veux dire, j'ai fait l'action d'aller visiter d'autres étages pour pouvoir trouver ce trésor, n'est-ce pas? Amen. Notre attitude compte beaucoup pendant notre attente. Elle compte pour beaucoup. Et il y a 3 choses qu'il faut avoir durant cette attente. La foi, la persévérance et la paix. La foi, la persévérance et la paix durant cette attente. Attente, je veux dire, excusez-moi. Je vais dire une phrase qu'une sœur à l'église aime souvent dire, plus précisément sœur Renée. La honte est une volonté. Si quelqu'un a honte, c'est à cause que tu veux avoir honte. Parce qu'il y a des personnes qui sont sans honte. Parce que ça, ce qui arrive, c'est comme si, yo maintenant tort, c'est une volonté. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que la foi aussi est une volonté comme la peur est une volonté. Et je vais vous montrer ça par un petit exemple. Je ne sais pas si on peut passer la petite vidéo que j'avais dit. Je ne sais pas si ça va fonctionner, sinon je vais l'expliquer. C'est quoi le lien que je voulais dire par rapport à ça? Ok, merci. Ce que je veux représenter, c'est 2 personnes arrivées, les 2 devant le même problème. Et 2 actions ont été posées, n'est-ce pas? Il y a un des petits garçons, ou je sais pas, un des enfants, il a vu la petite poupée qui lui fait peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Qu'est-ce que l'autre a fait? Au lieu de partir, il est allé directement sur le problème et il a kické, n'est-ce pas? C'est cette même chose dans la vie. C'est une volonté. C'est soit que tu pars, ou soit que tu restes. Et souvent, c'est ce qu'on nourrit qui va grandir. Si tu nourris la foi, elle va grandir. Si tu nourris la peur de découragement, c'est ça qui va grandir. Ce que dit la foi dit, au nom de Jésus, ce que tu cherches, tu vas l'avoir. Ce que dit la foi, tout ce qui était possible à l'homme est possible à Dieu. Ce que dit la foi, la maladie que j'ai, Dieu est plus grand, il peut le guérir. Ce que dit la foi, ce que je cherche, je vais le trouver quand même au nom de Jésus. Ce que dit la peur, laisse faire, ça va tomber. Ce que dit la peur, je vais mourir avec cette maladie. Ce que dit la peur, les autres personnes seront bénies, moi je serai toujours dans la misère. C'est ce que vous nourrissez qui permettra d'avancer pour loin. Il ne faut jamais mettre un temps limite à Dieu. Et ça, c'est souvent le problème lorsqu'on est dans l'attente. Des fois, on pense, oh, ça fait 2 ans, bye vague. Ça fait 3 ans, bye vague. Ça fait 5 ans, bye vague. Donnez plutôt à Dieu vos faiblesses et il vous donnera sa force. Donnez à Dieu vos faiblesses et il vous donnera sa force. Souvent, lorsque je viens prêcher, je demande toujours à Dieu que la prêche que je vais donner, de le vivre. À l'époque, quand j'avais prêché l'année passée, ma première prêche, c'était sors de ta zone de confort. Avant que je le prêche, il fallait que je fasse l'action de sortir de ma zone de confort. J'étais venu prêcher. Il y avait une autre prêche qui était retire l'étiquette de la négativité. Il fallait que je retire certaines pensées négatives que j'avais sur moi pour venir. Et la prêche que j'avais à prêcher, je devais le prêcher l'année passée, mais Dieu avait voulu que cette prêche soit faite cette année pour vivre ce que je vous dis aujourd'hui de la foi dans l'attente. Peut-être certaines personnes penseront que c'est à cause de la venue du bébé que j'ai vécu la foi dans l'attente, mais pourtant, Ruth et moi avons vécu une expérience personnelle et c'est comme un témoignage ce matin pendant que je prêche.
Le 28 décembre 2016, l'année passée, on avait un rendez-vous chez le médecin pour le docteur. Et une chose que j'aimerais vous dire, quand un docteur vous appelle, quand vous avez un rendez-vous, vous appelle plus que 6 fois, c'est jamais une bonne nouvelle. Pensez pas que le docteur est votre ami qui veut vous parler. C'est toujours quand il y a une mauvaise nouvelle que là, il vous appelle. Donc, on avait rendez-vous à l'hôpital pour un suivi pour bébé. Et moi, je suis allé chercher Ruth au travail pour aller directement à l'hôpital. Même qu'il nous appelait d'habitude. Moi, j'ai mon téléphone, j'ai manqué des appels. Ruth, à cause du travail, il n'y a pas d'onde, donc elle n'a pas eu d'appel. Ils ont même eu, je ne dirais pas l'audace, mais ils ont même appelé chez Sœur Vesta pour savoir où nous étions. On n'était pas en retard au rendez-vous, c'est juste qu'ils avaient quelque chose à nous dire. Arrivé à l'hôpital, pendant qu'on attendait, le médecin nous a appelés. Là, on a dit qu'on est là, on est allé directement dans son bureau. Il a fait asseoir Ruth et il nous a annoncé la nouvelle pour nous dire que le bébé avait un risque d'avoir une anomalie. Ça se peut que le bébé ait un problème, qu'il y avait une chance sur 13 que le bébé soit trisomique. Pour la première fois, j'ai vécu cette sensation, lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, tu as envie de tomber. J'ai comme senti que mes jambes se sont cassées. Mais une chance pour Ruth, on l'avait déjà fait asseoir parce que comme d'habitude, c'est toujours la maman qu'on prend soin. Ils disent, oh Ruth, chita, moi mieux quitter debout. Et on nous verra, pouf, si mon Dieu pas d'âme, t'as tombé. Donc on a appris la nouvelle, blau, qu'il se peut que bébé ait une anomalie. Une chance sur 13 que le bébé soit trisomique. On a pleuré ensemble, j'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux. J'ai perdu sûrement 5 livres cette journée-là. Mais il y a une chose que Ruth et moi nous sommes dit. Surtout moi, j'ai fait une prière directe, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas l'habitude de jouer de la loterie. J'ai jamais joué de la loterie de ma vie. Pourquoi c'est cette fois-ci que je devrais gagner dans cette loterie? Pourquoi c'est cette fois-ci que je devrais gagner sur le 1 sur 13? Et on a prié ensemble, et tout de suite après cette prière, le chant qui est venu dans le cœur de Ruth, c'est « Tout bagaille déjà bien ». C'est un chant qui est tout de suite venu, qui nous a renforcés. D'habitude, je pleure. D'habitude, je ne suis pas un gars qui pleure. Vous m'avez sûrement jamais vu pleurer. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, on t'a vu pleurer dans ton mariage. Mais je ne suis pas un gars qui pleure facilement. Là, j'avais pleuré toute ma vie. Mais tout de suite, après cette prière et après cette chanson qui est montée sur le cœur, il y a une paix qui a pris Ruth et moi, une paix que je ne peux pas vous expliquer. Et c'est surtout cette paix-là que vous devez avoir pendant la foi dans l'attente. À savoir que Jésus est là, tout ce qui était possible à l'homme est possible à Dieu. Pendant cette attente, il y a eu les temps des fêtes. On a gardé ça pour nous. On disait bonne année à chaque personne. Personne ne savait le combat. Que ce soit les parents, les amis, personne ne savait. La même journée qu'on a eu la nouvelle, Ruth devait retourner au travail. Elle est retournée au travail. Elle avait une force, franchement, incomparable. Moi, je suis retourné au travail. Il faut que j'avoue à Ruth, nous défendons de crier dans le travail là. Et ça, je n'avais pas dit ça à Ruth. Il y a quelqu'un qui m'avait vu pleurer au travail, qui m'a demandé qu'est-ce que j'ai. Je lui ai dit que je vis quelque chose de très difficile. Et il m'a dit, alors pourquoi tu ne t'accroches pas à ton Dieu? Cette personne-là n'est pas chrétienne. Elle m'a dit, pourquoi tu ne t'accroches pas à ton Dieu? Et c'est là que j'ai su que Dieu est en contrôle. Que je devais avoir la foi dans l'attente d'un résultat meilleur. Parce qu'après, on devait faire un autre test pour être sûr que le bébé était correct. Et ce test-là n'était pas avant le 2 janvier. Donc c'est le 2 janvier qu'on devait faire le test. Donc entre le 28 et le 2 janvier, on est dans le néant, on est dans l'attente. Et quand on a fini de faire le test le 2 janvier, nous pourquoi toujours? Parce que les résultats allaient prendre 2 semaines avant d'arriver. Donc Ruth et moi, nous avons vécu la foi dans l'attente. Si je vous parle en connaissance de cause. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire durant cette foi de l'attente? Comme je l'ai dit, la prière. Grâce à Dieu, il y a eu cette semaine de prière. Chaque soir, on était dans la prière. Et souvent, Dieu nous donne un problème, il nous donne une attente. Pourquoi? Pour le rechercher. D'habitude, quand je vais dans la prière, c'est pas que je m'assois en arrière, mais je ne suis pas le premier à m'asseoir non plus en avant. Et cette semaine-là, j'ai fait la semaine en avant. Je vous demande de vivre cette expérience-là, de vous asseoir en avant. Vous êtes connecté direct avec Dieu. Tout ce qui se passe en arrière, ce n'est pas pour vous. Connecté direct avec Dieu. Je vous dis, vous devez vivre cette expérience-là. Mais, pendant cette attente, c'est là que le diable va vous mettre des inquiétudes. Ruth travaillait de soir, moi j'étais à la maison.
Lors de la première échographie, j'avais fait une vidéo où on voyait bébé qui était en train de bouger, presque dans ses Harlem Shake. Donc là, je me suis dit, ok, je vais voir quelque chose, je vais vérifier sur Internet toutes les échographies des enfants qui ont une maladie pour comparer avec bébé, pour essayer de voir, pour faire un coup de radiologue, folie docteur, pour voir quel est le résultat. Croyez-moi, tout ce que j'ai regardé, j'ai vu que bébé était toujours malade. Toutes les radiographies, c'est toutes les mêmes choses. Et souvent, ça arrive aux chrétiens, au lieu de fixer ses yeux sur la délivrance, ils fixent ses yeux vers de mauvais résultats. Au lieu que je fixe mes yeux sur la possibilité que 12 enfants sur 13 soient normaux, désolé pour le français, donc t'es dire en créole, c'est plus facile. Au lieu que viser les yeux pour moi que sur possibilité que 12 petits monde sur 13 est correct, je vais regarder sur 1 sur 13. Et souvent, c'est ce qui arrive pendant l'attente. C'est ce qui arrive dans nos découragements. Il y a une étude qui a été remarquée que lorsque quelqu'un conduit et qu'il y a un animal sur la route, pourquoi la personne a toujours tendance à frapper l'animal? C'est parce qu'elle fixe l'animal. Et si la personne fixait la route, elle allait pouvoir le contourner. Souvent, lorsque nous avons des problèmes, au lieu de fixer nos yeux vers Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On fixe nos yeux vers le problème. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la raison du chant qui dit « Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi. » C'est là que je l'ai vécu et c'est là que je l'ai compris. Et c'est à ce moment aussi que j'ai activé ma foi, que j'ai mis confiance en Dieu et que Ruth et moi nous avons dit « On a la foi que toute bagaille déjà bien. » Eh bien, dans le nom de Jésus, le 11 janvier à 8h50, la clinique nous a appelés pour dire que bébé est correct. Dans le nom de Jésus, tout bagaille déjà bien. C'était une difficulté qui était très difficile, mais Dieu nous a permis de la vivre. Dieu nous permet d'avoir un témoignage. Comme je vous ai dit, il faut avoir un problème pour avoir un témoignage. C'est pas que faire attention, mais lorsque vous demandez un témoignage, il faut s'attendre qu'on va passer des épreuves. Mais il faut s'attendre aussi que Jésus est là. Il faut s'attendre que tout ce qui était possible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et je vais vous faire part aussi d'une histoire que j'ai vue sur Internet, mais qui m'a vraiment touché. Cette histoire, c'est une histoire imagée. C'est l'histoire d'un éléphant avec une chienne. Les deux sont tombés enceintes en même temps. Mais, après 3 mois, la chienne a eu sa première portée, elle a eu 6 chiots. Elle est retombée enceinte. Entre-temps, pendant ce temps, l'éléphant est encore enceinte. 3 mois plus tard, elle a eu une autre portée, 6 chiots. Tellement chienne ça était chaud, tombée enceinte encore. Elle a eu encore, après 3 mois, d'autres 6 chiots. Ce qui veut dire que 3, ça fait 3 fois 9 mois à peu près, ou 18, bon en tout cas. Vous êtes fort en calcul, vous avez vu le principe. Mais entre-temps, l'éléphant n'avait jamais accouché. La chienne est allée voir l'éléphant pour lui dire « Je ne crois pas que tu es enceinte, parce que depuis tout ce temps-là, moi j'ai eu le temps d'être enceinte, d'accoucher, d'être enceinte, d'accoucher. Et toi, tu m'avais dit que tu étais enceinte aussi et tu n'as pas encore accouché. » L'éléphant lui a répondu « Moi, quand je suis enceinte, ça prend beaucoup plus de temps que toi. Moi, je porte un éléphant, toi, tu portes une autre grâce, une autre bénédiction. Je ne vais pas regarder sur toi pour diminuer ma foi, pour dire que je ne suis pas enceinte, parce que je sais que moi, d'habitude, ça prend 2 ans et non 3 mois. Un éléphant, ça prend 2 ans avant qu'elle délivre son bébé. Et ça prend 2 ans, pourquoi? Parce que la bénédiction que j'ai est encore plus grande que la tienne. Lorsqu'un éléphant dépose ses pieds, c'est la terre qui tremble. Lorsqu'un éléphant passe, tous les humains sont stupéfaits. Souvent, vous attendez votre grâce parce que lorsqu'elle viendra, tout le monde sera stupéfait. Amen. Tout le monde sera saisi, comme on dit. Et surtout, il ne faut pas envier les autres qui ont une bénédiction avant vous. Il faut juste garder la foi dans l'attente. Si vous voyez que les autres passent en avant, c'est leur trajet. Mais vous, au nom de Jésus, vous allez passer quand même. Au nom de Jésus, vous allez quand même passer. C'est cette foi-là que vous devez avoir pendant votre attente. Pendant que vous attendez, gardez espoir que vous allez quand même arriver au nom de Jésus. Avoir la foi dans l'attente, c'est espérer. C'est avoir le courage de continuer. C'est de prier, c'est de foncer. Ce n'est pas rester oisif, ce n'est pas rester sur place, mais c'est de croire en Dieu. Parce que pendant que vous avez la foi dans l'attente, sachez que tout ce qui était possible à l'homme
impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse.